Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Singapour. L'objectif aujourd'hui, c'est de rentrer dans les points, tout simplement. Voilà, il faut qu'on marque des points absolument pour le titre de champion constructeur et puis des max pour le championnat pilote. Et donc, on va prendre Victor Martins, pardon. La nuit tombe à Singapour, la piste commence à chauffer et sera incandescente lorsque nous saurons qui partira en pôle pour la course de demain. Nous connaîtrons alors la grille de départ. Bienvenue aux qualifications ici à Singapour. Allez, c'est parti dans ces qualifications. On part en médium, comme d'habitude. Toujours la même chose pour économiser un train de pneus soft. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, vu que c'est un circuit que j'aime quand même un petit peu, réussir à faire un bon temps et ne pas avoir besoin de faire un deuxième tour. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a plus ou moins une bonne trajectoire. Et le virage un peu chiant, c'est ici. On peut pas rentrer à fond. Et on a été obligé de ressortir parce qu'on est 16e. On est à la limite de l'élimination. Donc on va ressortir en pneu soft. Et déjà, à la fin du premier secteur, on a 1 seconde 3 d'avance. Donc on va essayer de garder cette avance. Et puis d'aller chercher une bonne place. Voilà, on a freiné un petit peu trop tard ici. Bon, on perd pas de temps, c'est déjà pas mal. Et sur la ligne, bon, on passe en Q2, c'est très bien. Les éliminés de la Q1 sont Paul Aron, Jack Doohan, Hülkenberg, Hadjar, Pepe Marty et Oscar Piastri qui partira 17ème. Ah oui, c'est une belle surprise ça. Enfin, pour nous, pas pour eux. Et ben, on passe en Q2. A de suite. Et on y retourne. Cette fois-ci en pneu soft d'entrée de jeu. Il faut qu'on claque un très très bon temps pour aller chercher une Q1. Donc on va essayer de faire vraiment un tour quasi parfait, parce que parfait ça va être dur. La voiture est pas en forme en ce moment. On n'arrive pas à bien développer la voiture. À la 11e place. Mais on va voir ce que ça va donner sur la ligne. Et pour l'instant, on est vachement loin, on est 15e. Il va falloir qu'on lâche tout, qu'on se donne vraiment à fond. On a déjà 4 dixièmes de retard au premier virage. C'est pas normal ça. On nous a relégués à la 15e place. Et on revient, on gagne un petit peu de temps. 2 petits dixièmes, 3 petits dixièmes. Il faut vraiment qu'on se donne à fond. On a presque 1 seconde d'avance après les 4-5 dixièmes de retard dans le premier secteur. La séance prend
fin dans 30 secondes. Et malheureusement, on passera pas. Voilà, Bortoleto a été éliminé. Moi, je partirai 15e. Stroll éliminé. Gasly aussi. Fernando Alonso, donc les deux Aston Martin. Et Oliver Biermann. Bon, bah, on passe à la course. Marina Bay a brièvement accueilli un Grand Prix dans les années 60 et 70, mais la ville-jardin est revenue définitivement au calendrier en 2008. Après quelques années d'absence, c'est un vrai plaisir de retrouver le Grand Prix de Singapour. Et voici notre circuit, long de 4 km 940, avec des possibilités de dépassement dès le premier virage, mais aussi dans le virage 14 au bout de l'esplanade et dans le virage 16 depuis la modification du tracé en 2023. C'est un circuit éprouvant pour les freins, mais aussi pour les pilotes, en raison de la chaleur et de l'humidité. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Sainz, Andrea Kimi Antonelli et Norris, Verstappen, Lawson, Albon et Oli Berman, Fernando Alonso, Gasly, Lance Stroll et Ocon, Pepe Marti, Adjar, Nico Hülkenberg et Jack Doohan, Aaron, Bortoleto, Piastri et pour finir, Victor Martin sans queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et on va partir dans ce tour de formation, mais comme vous pouvez voir, on n'est pas 15e mais on part 22e. On a décidé de changer des pièces moteurs. Au moins on aura un petit avantage au niveau de la puissance. Et logiquement, il nous restera un moteur complet pour vraiment les 2-3 derniers Grands Prix. Donc on va être tranquille. On va vraiment être tranquille. On devrait pouvoir remonter dans les points. Si la course se passe vraiment comme on le souhaite, on devrait pouvoir bien remonter. Et donc on va venir se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans ce Grand Prix. Et on avait gagné de belles places, mais malheureusement on avait fait dépassement hors de la piste. Donc on va être obligé de rendre les places. On se retrouve de nouveau 21e, on va vite remonter. On est déjà 18e. On fait un très très bon départ. Il va falloir vraiment qu'on remonte. On a vraiment besoin de points. On va prendre ici à l'intérieur, forcer un peu le passage, mais sans grande conséquence. On se retrouve derrière Piastri, qui partait juste à côté de nous d'ailleurs. Et on va tout donner. Si on doit passer à fond dans des virages qui se passent pas à fond, c'est pas grave, on le fera. Donc on ne termine pas dans le mur, c'est le principal. Et on est vachement plus rapide que Piastri, alors qu'il y a des pneus soft et que je suis en hard. Et la preuve, on vient le manger au freinage. Mais il a un petit peu mieux accéléré que nous, avec l'aide des softs.
On réussit quand même à le dépasser. Et à la fin du premier tour, on est 16e. On a réussi à reprendre 6 places dans ce tour-là. On aurait pu en reprendre plus, mais avec un mauvais départ, ça aide pas. Et donc on va revoir le départ en caméra embarquée avec Charles Leclerc, qui fait un départ propre, qui ne perd pas de place. On va voir avec Yuki, son coéquipier, qui, j'ai l'impression, en fait, sécurise l'envol de Charles pour que personne ne vienne l'attaquer. En caméra embarquée avec George, qui a essayé de doubler Yuki pour aller chercher Charles, mais Yuki l'a bien gêné. On va revoir ça de la caméra de Carlos. Yuki lui laisse vraiment le minimum d'espace. Kimi Antonelli qui partait 5e. Et qui va perdre une place, voire même 2 places. C'est Norris et Max qui vont doubler Kimi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de dépassement que ça au départ. Hormis moi qui suis remonté comme une fusée. Donc là j'aurais dû être dans le top 10. Mais bon. J'ai fait 2-3 petites erreurs qui m'ont coûté la Q3 malheureusement. Et on est avec Ocon qui réussit quand même à faire quelques dépassements. Et qui se bat à l'heure actuelle avec son compatriote Pierre Gasly. On entame le deuxième tour en compagnie de Charles Leclerc qui est toujours en tête. Et qui est bien en tête d'ailleurs, il a presque 3 secondes d'avance sur Russell. Russell qui a réussi à faire sauter Tsunoda. Mais qui a bien dû l'embêter quand même, vu l'écart qu'il y a entre Charles et George. Et Charles n'en demandait pas mieux. Maintenant il peut gérer sa course, continuer à creuser l'écart. Et s'il veut aller plus loin dans son relais, il pourra peut-être le faire. Après avec la voiture qu'il a, je pense que tous les pilotes de la grille aimeraient bien l'avoir. 4e tour, on est avec George qui est toujours 2e, mais avec presque 4 secondes cette fois-ci de retard. Donc l'écart continue de grandir. Il a du mal à remonter. Et puis Carlos vient l'embêter, donc il doit perdre encore plus de temps. Mais à moins qu'il économise les pneus pour pousser son relais. Ou pour remonter, ou essayer de remonter en tout cas au moment venu. On va bien voir ça par la suite dans la course. Et ah non, il rentre déjà au stand au 4e tour.
Il a dû avoir un problème. Parce que tout le monde rentre au stand pour changer les pneus. Charles est rentré. C'est bizarre. Ah oui, on dirait qu'il y a une voiture de sécurité. Nous attendons de voir ce qui se passe. Ben non. 4e tour. On va peut-être voir là ce qui se passe. Je suis 15e, j'ai quand même réussi à remonter 15e. À l'attaque, déjà pour me défendre. Et puis à l'attaque, oula, j'arrive un peu fort là. Et voiture de sécurité, j'ai pris 10 secondes, donc c'est peut-être moi qui suis impliqué dans l'accident. Il y a une voiture qui est abandonnée, mais je n'en sais pas plus. J'essaye de voir autour de moi. J'ai l'aileron abîmé, j'ai le fond plat abîmé. Ça risque de promettre pour le reste de la course. En plus, je suis en pneu hard, donc j'aurais bien voulu aller le plus loin possible. Mais bon. Max est au stand, mais c'est pas très grave. On va réussir à passer pour gagner une place. Et sans prendre de pénalité. On va profiter de la voiture de sécurité pour faire la pénalité. Pour changer les pneus, changer l'aileron. Et repartir avec une voiture toute neuve, enfin presque, donc le fond de plaque abîmé. Mais c'est pas grave, on repartira du fond de la grille. Et ah bah c'est Piastri qui est abandonné, donc j'ai dû sûrement m'accrocher avec. J'ai peut-être dû tenter un dépassement dans un endroit un peu chaud, un peu serré. Et il a peut-être pas forcément apprécié. Et on est reparti au début du 7e tour. Et de suite, on va gagner une place. Retour à la normale. D'ailleurs, on n'était pas 21. Ah, Charles a abandonné. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. C'est très bon pour nous pour le championnat. Autant pour Max pour le championnat pilote que pour nous, pour le constructeur, on pourrait se rapprocher. Maintenant il va falloir vraiment tout donner pour remonter et aller chercher des points très précieux. Et on est remonté 17e. On a gagné déjà 3 places. Mais le tour n'est pas encore fini. Même si là dans ces enchaînements c'est un peu difficile de doubler. Mais on a quand même un bon rythme. Et on va doubler par l'extérieur et on se retrouve 16e. C'est très bien ça. 8e tour avec Max. C'est parti. Est-ce que lui aussi peut faire une remontée? On va voir ça. On est 7e. Il est proche de Lawson, mais où il préserve ses pneus pour le reste de la course, où il n'a pas forcément la puissance nécessaire pour aller le chercher.
Sachant que les Williams ont quand même une bonne puissance, une bonne vitesse de pointe. Donc après je comprendrai s'il n'y arrive pas. 9e tour en compagnie d'Ocon. Ocon qui est 9e. 2 places derrière mon coéquipier. Qui est bien remonté d'ailleurs parce que je crois qu'il partait hors des points. Et moi on dirait que c'est un train qui se suit, là, un train de DRS. C'est un peu ennuyant. J'ai l'impression que de Lawson jusqu'à Ocon. Ça fait 4-5 voitures. Ça se suit, c'est un peu ennuyant là. 11e tour, on est avec Sainz qui suit de très près George Russell qui a récupéré la tête de la course après l'abandon de Charles Leclerc. On n'a pas vu l'abandon, mais Charles a abandonné sur un problème hydraulique. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il abandonne sur des problèmes similaires. Donc espérons que ça lui coûte pas le titre pilote. Ça serait dommage. Et la victoire, je pense qu'elle va se jouer là entre ces deux hommes qu'on a au premier plan. C'est quand même une belle bagarre, bien propre. 14e tour, je suis remonté 13e. Mais là, je pense que les pneus commencent à souffrir un petit peu. Ça fait 11 tours que je suis avec. Même 12. Et donc, ça va être très compliqué de remonter dans le top 10. Prévision de pluie dans 5 minutes. 5 minutes avant la pluie. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. J'arrive à freiner un petit peu plus tard pour quand même garder cette place. Mais il faudrait qu'il y ait une voiture de sécurité ou quelque chose comme ça pour me permettre de revenir sur le peloton. Après, est-ce que j'aurai le temps de rentrer au stand? Ça, je sais pas. Et Yuki Tsunoda qui est 5e, qui est le rescapé de chez Red Bull. Qui fait pas une trop mauvaise course, mais vu sa place de départ, on se serait attendu à le voir un petit peu plus haut dans le classement. Bon il va quand même marquer des points, vu qu'il est devant Max, donc il va marquer même peut-être plus de points que nous. Ça nous arrange pas aux constructeurs. Mais on aurait préféré qu'il soit derrière Max. Et Max, hormis une voiture de sécurité, et il suffit que j'en parle parce que je crois qu'il y a une voiture de sécurité. Et oui, il y a une voiture de sécurité. Donc Max a peut-être une chance d'aller chercher maintenant Yuki. Et moi, j'ai réussi à remonter 12e. Donc peut-être que les points me tendent les bras, même si c'est un ou deux petits points, mais c'est pas très grave, c'est toujours bon à prendre. Mais on va se concentrer sur Kimi Antonelli qui est 4e, qui fait une bonne course. Les Mercedes font quand même une bonne course aujourd'hui. Et à croire que c'est peut-être un replay de la réalité, parce que Russell a gagné la course à Singapour. Et Antonelli, je crois qu'il était 4e. Donc ça pourrait être un replay de la réalité.
Et Victor Martins, donc moi, pardon. J'ai pas pu rentrer au stand changer les pneus. Donc j'ai réussi à gagner 2 places au départ, mais là les pneus à 2 tours et demi de la fin sont vraiment cuits. Je n'arriverai pas à avoir plus de jus. Vous voyez, je suis en glisse dans tous les virages. Et donc je pense que, hormis s'il y a 1 ou 2 petits abandons devant moi, sinon je ne rentrerai pas dans les points malheureusement aujourd'hui. Oula. J'ai fait terminer dans le mur, et puis en plus pour pas arranger les choses, il commence à pleuvoir, mais pas assez pour mettre les pneus intermédiaires. Et on entame le dernier tour avec le leader de la course qui a réussi à s'échapper un petit peu, à lâcher Sainz. C'est bien évidemment George Russell qui va aller chercher une belle victoire aujourd'hui, qui a su accélérer quand il fallait, gérer ses pneus. Bravo à lui. Et là par contre rouler sous la pluie avec des pneus hard, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est des pilotes, ils savent comment faire. Et bravo à lui qui va décrocher une belle victoire ici à Singapour. Voici le drapeau à damier et voici notre vainqueur. George Russell l'emporte. Quand on est pilote, c'est toujours grisant de remporter plusieurs courses de suite. C'est aussi très bon pour la confiance, parce que la confiance permet de réaliser de grandes choses, Julien. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et donc Russell vainqueur devant Carlos Sainz, Norris 3e, Antonelli 4e, Tsunoda 5e. Malheureusement Verstappen n'aura pas réussi à le doubler. Verstappen 6e donc, et Lawson 7e, Ocon 8e, Alonso 9e et Albon 10e. Et au championnat pilote ça se resserre, vu que Charles Leclerc est toujours premier mais avec moins de 20 points d'avance sur Max. 3e Carlos Sainz à presque 100 points, et moi je suis 10e à presque 180 points de retard de Charles. Donc c'est compliqué. Bon, je savais que j'avais pas joué le titre avec Victor, ça c'est clair. Mais c'est quand même très très compliqué au niveau différence de performance entre Max et Victor. Et au constructeur, Red Bull toujours premier. On est deuxième à 77 points de retard, pardon. Et troisième Mercedes avec 105 points de retard. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.